Épisode 3. D'accord. Hein? Oh, un métis. C'est qui ce gamin? On peut pas dire que c'est un flashback. Donc c'est un métis. Enfin un métis. Ok. C'est chaud. Moitié algérien, moitié marre. Donc c'est Rainer. C'est ça? Putain, c'est un flashback. Donc, est-ce le grand? Tu vas pas dire que c'est Zig? Zik ou Zig? Ça dépend de la prononciation. Oh putain, c'est le flashback. Ah, ça fait bizarre de voir Rainer enfant. Donc, oh. Et déjà, Rainer, il est... Waouh, waouh. Eh les gars. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Rainer est métis. Mais malgré son métissage, il peut se transformer en titan. Car, tu vois, jusqu'à présent, je me suis posé des questions. Est-ce que un métis peut quand même se transformer en titan, malgré qu'il soit moitié eldien? Mais apparemment, il peut se transformer en eldien, malgré qu'il est à 50% d'eldien. Oh là là. Berthold. Eh, ça fait bizarre de les voir enfants. Ah ouais, bien sûr, Annie. Le titan féminin. Musique. Tu vois, dès le début, c'est quand même un lavage de cerveau. Tu vois, déjà que la mère de Rainer lui embrouille le crâne. Lui embrouille le crâne parce que... car selon elle, les Eldiens sont mauvais, patati patata, nanani nanana, etc. Attends, du coup, pour Zig, ils étaient au courant? Je pensais qu'ils... Bref. Ouais, déjà, ouais. Bon, la mission, ça, on savait. D'accord. Du coup, c'est là qu'ils vont être envoyés sur l'île du paradis. Et on connaît la suite. Voilà. Il y a même une cérémonie quand même. Ah ouais, mais vraiment, c'est une tradition. C'est le père. Oh, je pense qu'il assume pas. Oh, le pauvre. Et n'empêche, ça doit être un tabou le métissage.
Et franchement, t'es obligé de t'attacher au personnage de Reiner, le pauvre. Faut être à sa place parce que le gars, tu sens qu'il est perdu. Quand il va rencontrer Eren et les autres, il est perdu. Du coup, on va sûrement revoir le jour où la maman d'Eren a été bouffée. Vous savez, le premier épisode de la saison 1. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui a la vérité. Parce qu'on dit que ce sont les démons, tout ça, mais qui a raison dans cette histoire? Mystère. What? Hein? Ah, ok. Ok, je peux comprendre. Mais du coup, il va croire que... Bref. Oh, merde, c'est le titan Ymir. Oh, il a sauvé la... Ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais non. Du coup, ils n'étaient pas au courant que lorsqu'un titan bouffe... il se transforme... Ils n'étaient pas au courant que lorsqu'un titan bouffe un gars porteur du titan, il se transforme en titan? Non? Hmm. 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 Ok. Oh la vache, la gueule! Oh la gueule! Pas faux, pas faux, pas faux. Ouhouhou! Ouh là là, c'est bon, c'est bon. Oh la vache! Elle font pas les choses elle fait pas les choses à moitié, elle. Oh là là! Je suis choqué. Oh! Rainer est mort, hein? Ouais. Oh là 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 là. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? C'était le jour. C'était ce jour-là. Mais du coup, elle était où, Annie, le titan féminin? Ah! Ah! Le titan souriant! Ouais.
Tu vois, là, il comprend pas. Tu vois, il comprend pas ce truc. Et je pense que depuis qu'il va rencontrer Eren et les autres, et bah, d'accord, Annie a été au lit. D'accord, bon, du coup, on comprend mieux comment ils sont infiltrés, entre guillemets, à l'intérieur du mur. En même temps, c'était logique. Tu vois, quand il va rencontrer Eren, ça va faire un truc dans le cerveau de Reiner. Qui est-ce? C'est Annie? Ah ouais, j'ai pas reconnu. C'est quoi ce délire? Ok. Ok, d'accord. J'ai pas compris le délire. Ah ouais, je suis... Mais oui, il faut trouver... Mais je suis con, il faut trouver le titan originel. Voilà, mais oui, il faut trouver le titan originel, je suis con. Parce qu'ils savent pas l'endroit, forcément. C'est compliqué quand même. Putain, ça fait bizarre de voir Rainer comme ça, dans un autre studio, parce que tu vois, à la première saison, à la deuxième et la troisième, bah c'est différent. Ah, c'est bon. Tu vas y arriver. What the... Non, j'ai vu dans le trailer ça. What the fuck? Enfin, what the fuck. Bon, je savais que... Je savais cette scène, mais... Je m'attendais pas à ça, en fait. D'un seul coup. En... Ok, il a pas fait. Ah non, c'est... Ok. Ok, d'accord. Tu vois, au dernier moment. En tout cas, j'ai bien aimé le flashback de Reiner et compagnie. C'était le gars de... Bah... Qui avait pas une jambe, je crois. Voilà. Non, je rigole parce que... Je pense que vous savez qui c'est. Même si j'ai pas lu le manga, je sais qui c'est.
Hmm. Ouais. Hmm. Mais du coup, il peut contrôler... Non. Hmm. Épisode terminé. Alors j'ai très bien aimé cet épisode. Alors je vais faire ma petite review, ouais, comme d'habitude. Donc, alors c'est sur le flashback de Reiner et compagnie, mais on va se concentrer plus sur Reiner. Alors déjà, quand tu le vois, t'aimerais pas être à sa place. Parce que déjà que sa mère, tu vois, elle dit à son fils que les Eldiens sont des démons, que patati patata. Franchement, c'est un gros bourrage de crâne. Et que Reiner, attends, déjà, quand t'es enfant, t'es quand même fluençable. T'es vraiment fluençable. Franchement, soyez à sa place. Est-ce que vous aurez écouté votre mère? Je pense que oui. Donc là, c'est méga chaud. Et en plus, on apprend que son père, son père est un mare. C'est dingue. Tu comprends mieux pourquoi il veut faire à 100% sa mission. Car déjà que sa mère dit à son fils que les Eldiens sont mauvais, sont les démons, patati. Et en plus que son père c'est un mare, je pense que tu comprends mieux la raison de sa mission, entre guillemets. Tu vois, le délire, c'est un gros bourrage de crâne. Donc, Reiner est métis, moitié Eldien et moitié Mar. Mais du coup, malgré qu'il soit moitié Eldien, il peut se transformer en titan. Car je me suis toujours posé cette question. Genre les moitiés Eldiens, est-ce qu'ils peuvent se transformer en titan? La preuve que oui. Donc, moitié Eldien, mais tu peux te transformer en titan. Donc, voilà. Et là, tu vois, on peut comprendre sa psychologie parce que, tu vois, il veut mener à bien sa mission depuis le début, mais après, depuis, je pense, mais depuis qu'il a rencontré Eren et les autres, tout ça, ils se sont perdus. Il ne sait pas qui est le bien, qui est le mal. Car il ne faut pas oublier que nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas la vérité. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Parce que tu vois, les Indiens disent que Ymir, c'est une déesse, elle est gentille, patati patata. Mais les Mars, eux, ils disent que les Eldiens sont des démons et que Ymir est une démone, patati patata. En gros, on ne sait pas qui croire. On ne sait pas. Donc, en fait, on est à la place de Reiner. Reiner, lui, il sait que dalle. Il est perdu. Il est comme moi, il est perdu. On ne sait pas qui a raison. Lui, il ne sait pas qui a raison. Donc, il est comme moi. Enfin, comme nous tous. Il est perdu. Enfin, là, pour le moment, non. Mais après, il est perdu. C'est pas pour rien qu'il voulait se suicider, non? Pourquoi il voulait se suicider, à ton avis? Car il ne sait pas quoi faire. Et après ça, là, on voit Falco qui parle avec le gars aux cheveux longs. Tu sais, le gars aux cheveux longs qu'on avait vu dans l'épisode 2, il me semble. Il parle. Bon, rien, il parle. Personnellement, j'ai écouté à moitié. Et là, on voit sa gueule. On voit son œil. Et je pense que vous savez qui c'est. Eren. Eren. Donc, ça confirme bien que Eren et compagnie, ils sont déjà chez les Mars. Ils sont en mode infiltration. C'était pour mieux, selon moi, observer l'ennemi, pour mieux attaquer. Ils sont malins. Ils sont malins. Déjà qu'on a vu Jean à la fin du premier épisode, et là, il y a Eren. Forcément, Mikasa, Armin, Levi, je sais pas qui, ils sont déjà quelque part. Ou bien ailleurs, mais ils sont déjà quelque part. Donc, ils étaient en mode espion pour mieux observer l'ennemi, selon moi. Pour mieux attaquer.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode et qu'est-ce que vous pensez de NCK. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut!